botter ce coup de coin. Lui aussi a déjà marqué 2 buts cette saison, dont un qui a rapporté 1 point contre le RCA Futures. Et cette tête, et voilà le but. Et c'est Fall qui vient débloquer son compteur sur phase arrêtée. Et bien voilà, les 2 mètres de Pape Fall qui ont enfin été rentables. Cette équipe menée au score de Zulte Waregem. Ah oui, au petit rectangle. Il est grand évidemment, c'est un atout considérable sur ce genre d'action. Le ballon qui rebondit et qui est finalement hors de portée de Bostin. Ouais. Il aurait peut-être pu quand même la sortir, mais c'était... Alors, Former, toujours plus ou moins au même endroit. Vossen, la tête et l'égalisation. Ah oui, Tambelou qui ramène les 2 équipes à égalité. Vossen qui a de nouveau pris un ballon de la tête. Le Sénégalais qui était bien placé aux abords du petit rectangle. Oh, ça c'est très très bien joué. Oh, Bruls, ça c'est très joli, il a de bons restes. Et maintenant, Endur, soigner ce centre, il a tout le temps du monde. Et le deuxième but. Et Zulte Waregem qui va arracher la victoire dans les derniers instants de la partie. Avec le but libérateur, c'est tout un stade qui explose ici. À la Lindus Arena. Et ce rodéo, et puis le décalage pour Endur. Et finalement, les changements sont payants. Et Capel qui traînait par là. Et catastrophe évidemment pour les Métallos. Et Yannick Capel, ouais, qui a pu se faufiler là-bas entre 2 défenseurs de Serein. Dansoko tente de venir provoquer Taibi. Dansoko, son centre est contré. Il y a Kiss derrière lui. Kiss avec un petit ballon sauté. Petermatt, attention, c'est Sigurdarsson. C'est goal pour le patron. C'est goal pour le patron. Et Sigurdarsson, c'est un but qui va lui faire du bien parce qu'il ne marque pas énormément en championnat. Le patron Esden n'a pas de vrai buteur attitré dans cette Challenger Pro League. Et ils avaient évidemment cette motivation de monter sur le podium à l'issue. Un petit ballon élevé par Petermatt. Une erreur de Yameogo qui se loupe dans son intervention devant l'attaquant islandais qui fait le reste. Quand je vous parlais de jeu direct, c'est une passe en profondeur ici qui vous surprend 3 joueurs brugeois. Et Sigurdarsson, il compte 2 buts cette saison. Et il est face à Nick Shinton pour le 2-0 peut-être. Oh, c'est parfait, contre-pied. 2 buts à 0 pour le patron qui s'envole vers le podium en cette fin d'année. Le patron Esden s'envole vers le podium. Nicky Hayen et le Club Next avec Hadj Moussa. Décision bien sévère, lourde de conséquences pour les Brugeois. Kiss n'a pas tremblé en tout cas. Beaucoup de sang-froid, beaucoup d'expérience. Face à Nick Shinton, vous avez vu que c'était pour lui 5 sur 5 avant le premier. On va peut-être passer à 7 sur 7. Kiss. Non, c'est arrêté. Mais le deuxième ballon, il le met. Il le met au deuxième. Kevin Kiss, c'est 3 buts à 0. Pas de bol pour Nick Shinton qui pense avoir fait le plus dur. Mais là, ça va être très très compliqué pour les Brugeois. Très très compliqué. Après, bon, penalty assez mal shoté en plein milieu. Mais après, bon, Shinton lui repousse dans les pieds. Bon, on ne peut pas incriminer le gardien là-dessus. Hein. Il doit d'abord se préoccuper d'arrêter le penalty. Simba, attention, Hadj Moussa. Hadj Moussa, oh, ça passe encore assez facilement avec un 4e but. Un 4e but, mais c'est presque du 100% d'efficacité pour le patron Esden, doublé aussi pour Sigurdarsson. Là, c'est en train de tourner à la correction pour les jeunes brugeois. Steinsteinen n'a aucune pitié avec les jeunes de son ancien club aujourd'hui. Avec quelques ajustements auprès de Korstiens, on revoit cette remise de Simba complètement ratée. Ils ont exploité à merveille les erreurs adverses aussi. On revoit ici Hadj Moussa et puis le centre de Petermatt et Sigurdarsson qui termine.
Raj Moussa, très difficile à arrêter. Peter Matt s'infiltre, pas suivi. Sigurdarsson conclut. Défense brugeoise apathique. Ernchar avec Everton. Choukour, est-ce qu'il est hors jeu? Non, mais par contre on peut jouer avec Ernchar. Ernchar, est-ce qu'il va tirer? Non, il préfère centrer vers Koyalipou. L'ouverture du score à la 55e minute pour le SK Beveren. Et Yonghenk est puni. Les jeunes Limbourgeois, ils étaient la meilleure équipe en première période. Et là, de nouveau, l'alignement et la naïveté défensive du côté Genkois. Koyalipou se retrouve aussi également tout seul. Manguel a tiré et les yeux rivés sur le cuir. Koyalipou, il arrive en... C'est Klaas qui va donc se présenter. Thomas Klaas, 19 ans, face à Boreus. Thomas Klaas, contre-pied parfait, égalisation de Yonghenk. Et le match qui est relancé après un réveil soudain des Limbourgeois depuis Klaas avec l'égalisation, son 4e but cette saison pour le médian limbourgeois qui a bien fixé possession. Il faut repartir de l'avant maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas un retour d'hors-jeu de Gussens? Everton, le centre dégagé. Ça reste dans les pieds de Ernchar qui va chercher Koyalipou. Et Kongolo était sur le chemin. Ça revient avec Mertens. Jente Mertens. Pour le 2-1, Beveren repasse devant un peu trop vite pour les Limbourgeois après l'égalisation de Thomas Klaas. Jente Mertens. C'est sa première titularisation de la saison, sa première apparition en Challenger Pro League. Et il débloque donc son compteur de but. Il avait joué contre une demi-heure contre l'Union Saint-Gilloise en coupe. Et là, il met Beveren devant à nouveau. Une belle frappe qui vient tromper Mike Penders. Gilekens. Xavi. On les entend, les supporters anversois. Et attention à cette perte de balle. Charlie Keita qui se présente devant Saucé. La première occasion est la bonne pour le Berscott. C'est du 100% alors que les Anversois avaient été bousculés, malmenés après 13 minutes de jeu. Tout le sang-froid de Charlie Keita pour ouvrir les hostilités ici à Vedette. Ce but avec les 400 supporters anversois, on revoit. C'est vrai qu'il est en difficulté depuis le début de la rencontre. Lévi Malungu, là il perd ce ballon. Énorme faute, énorme boulet de la part du défenseur Borin. Et là, Charlie Keita, les yeux rivés sur le ballon qui s'en va tromper. Adrien Saucé, Keita qui ouvre son compteur but et qui permet au Berscott de mener 1-0 ici après 13 minutes de jeu au stade Robert Urbain. Pauwels devant Gilekens, il va se mettre sur son pied droit, le crochet à nouveau devant Gilekens, Tom Reiners à l'entrée du grand rectangle d'Adrien Saucé. Attention là, peut-être une frappe à venir dans le petit ballon piqué avec Reiners. Superbe mouvement collectif de la part des Anversois. Reiners qui s'est parfaitement joué de cette défense boraine. Il s'est fait oublier dans le dos de Gilekens, d'Obissa et de Malungu pour venir, qui reste plus que jamais le meilleur buteur de cette équipe du Berscott avec 8 réalisations. Ils ne se sont pas précipités, vous le voyez en haut de votre écran. Il est tout seul, il est oublié, il est abandonné par les défenseurs borains. 2-0 pour le Berscott. Après Charlie Keita, c'est Tom Reiners qui fait vibrer les filets adverses. Superbe mouvement, beaucoup de simplicité. Courchy, il est passé Courchy devant Matisse. Le centre du Luxembourgeois, la tête. Van den Driesch, ça a été contré, ça rentre. Van
Den Driesche qui relance le suspense, certes aidé par cette défense anversoise. Le ballon, les remplaçants sonnent la révolte. Courchy et Kevin Van Den Driesche, il était là, il a mis beaucoup de force dans cette frappe et c'est Konstantopoulos qui, je pense, a détourné ce ballon au fond des filets, mais c'était cadré. Je pense que le but va être attribué à Van Den Driesche. 1-2 donc. Matisse. Gauche la tête. Apostolos Konstantopoulos, le grec qui s'élève dans les airs pour mettre ce coup de boule et pour venir éteindre tout suspense ici à Vedette. Le coup de boule rageur. Mais il y avait quelques petites notes tout à l'heure avec Konstantopoulos, et là il a pris sa leçon par cœur. Le coup de casque. Il ne peut rien faire, Adrien Saucé. Le RFB ne reviendra plus dans cette rencontre. 3. Aux côtés de Dirks, probablement à voir aussi comment ça va évoluer du côté du Standard, avec un bon ballon ici pour Lawrence, et ensuite l'assist, et voilà l'ouverture du score. Ah, c'est parfait ce premier mouvement des Liégeois avec Galidi. Première occasion et premier but. Et bien Daines n'a pas retenu la leçon, toujours en difficulté face aux équipes U23 des Liégeois dans le camp de Daines, à la suite de cet excellent mouvement avec la petite passe ici de Lawrence pour Ziani, et puis derrière la passe en retrait et la belle finition de Brahim Galidi. Et bien ce match commence, ma foi, on ne peut pas véritablement parler de pousser dans le dos, mais attention quand même. Et là, ça va être égalisation, ça. Et bien voilà, ouais. Malgré l'intervention d'Epolo, ce coup de boule victorieux de Suleiman Han pour ramener les deux équipes à égalité. Sur ce coup de coin, ouais, de Hendricks. La tête de Suleiman Han un petit peu trop facile là-bas. Ouais, ce ballon a bien franchi la ligne malgré l'arrêt d'Epolo. Il n'y a pas de discussion possible. Et Han qui vient inscrire. Et ça va revenir. Allez sur Stalens. Oh, attention à cette tête. Et Epolo, encore un arrêt. Ça va terminer dedans, ça. Ouais. Et bien voilà. Et finalement, la décision qui tombe du côté de Daines avec ce but de Belder. Ah, que c'est cruel. Ah, que c'est cruel. C'est finalement Gaëtan Hendricks, j'ai l'impression, qui a mis ce but. Oui, il me semblait bien. Le capitaine qui va offrir 3 points à son équipe. Revoyons cela, la tête de Han et Epolo qui effectuent ce premier arrêt, puis cette frappe qui a été touchée par un défenseur liégeois, et ça termine tout doucement mais sûrement dans le but de Epolo, et tout s'écroule pour le SL16 qui n'est pas récompensé de son courage. Et Daines qui va finalement s'imposer dans les arrêts de jeu. Et encore une fois, pas évident de trouver la faille dans ce bloc liérois. Granel, le centre, il est bon. Et bien voilà, ils l'ont trouvé la faille, les Limbourgeois. Un centre magistral de Granel et une reprise de la tête de Schoofs. Je vous le disais, il est en grande forme, Schoofs. Il avait marqué encore le week-end passé. Et bien voilà, il inscrit à nouveau un petit but, son 4e. Il est toujours redoutable. On revoit cette élévation magnifique. Il me fait penser dans ce registre-là à Hans Van Aken. Point commun, ils ont tous les deux porté les couleurs de Lommel, et magnifique. Il manque encore quelque chose, un peu de qualité supplémentaire pour vraiment que le Lierse
joue les premiers rôles. Ça, c'est un excellent ballon pour Talvici et pour le 2-0 peut-être. Talvici qui évite Tunkens. Ballon rentré vers Vangsa. Et finalement, c'est dedans avec beaucoup de réussite. Le contre favorable malgré le retour des défenseurs. Et voilà le 2-0 Vangsa. On revoit, hein, c'est un excellent ballon. Pas question de hors-jeu. Talvici qui fait ce qu'il faut, c'est-à-dire éviter Tunkens. Et puis là, intelligemment, il nous donne cela en retrait. Et on avait bien défendu hein, devant Vangsa. Le contre heureux pour le Hongrois, malgré 3 joueurs. Et ce ballon qui lui revient dans les pieds, c'est vraiment pas de peau hein, pour les Liérois là. La réussite. Poelmans. Alors Salès, il y a quoi jouer là avec Darman, la frappe croisée, c'est 3-0. Le match est plié, j'ai l'impression. Derman, il n'a pas l'habitude de marquer, mais c'est un festival hein, du côté de Lemel aujourd'hui. On est très très efficace. Steve Bould voulait des buts, il en a. Et regardez, hein, tout part de là. Cette perte de balle de Coles. Et puis là, on joue bien le coup. La lucidité aussi de Salès qui glisse intelligemment à Derman. Frappe croisée hors de portée de Tunkens qui touche ce ballon mais ne parvient pas à le sortir. Et la joie derrière